est l'acteur de ce jour. Alléluia. Je t'invite à tapoter ton écran, je t'invite à partager. Le Seigneur veut s'entretenir ce matin avec toi. Le Seigneur veut encore ce matin parler à ton cœur. Jésus veut encore ce matin se révéler à toi ce matin. L'acteur de ce jour veut communier avec toi. L'acteur de ce jour veut établir encore en ce jour une connexion avec toi ce matin. C'est lui qui est l'acteur de ce jour. Alléluia. Il est l'acteur de ce jour. Donc je t'invite vraiment à tapoter ton écran. Je t'invite à partager. Aide-moi à partager donc le live. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu vraiment demeure sur toi. Libranda Souvania Sokanana. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Sous la mer, il est Dieu. L'acteur de ce jour. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. L'ancien des jours. Le Dieu qui est célébré de génération en génération. Est-ce que quelqu'un connaît ce Dieu? Est-ce qu'une personne sait de qui il s'agit? C'est bon comme ça. Alléluia. Labro Saïdabra Souva. Commence par prier, bien-aimé. Commence par élever la voix et commence à parler à l'acteur de ce jour. L'acteur de ce jour, bien-aimé, ce n'est autre que l'Éternel. Car c'est lui, la Bible déclare que le jour et la nuit lui appartiennent. Et le slamiste, comme ça l'a dit, il dit voici le jour que tu as fait. Il est l'acteur de ce jour. Cette journée encore est entre ses mains. Cette journée encore, ce jour nouveau encore, bien-aimé, est entre ses mains. Alléluia, c'est lui qui a les cartes en main. Je dis à quelqu'un que le diable n'a pas les cartes en main. C'est l'Éternel qui a les cartes en main. Car il est l'acteur de ce jour. Et je crois que le Seigneur ce matin encore t'apportera vraiment cette parole-là pour te faire du bien. Car tout ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois vraiment, que tu sois en paix. Bonjour, bonjour Caroline. Tout ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu sois en paix. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Il veut que tu prospères à tout égard. C'est ce que l'Éternel, c'est ce que Yahweh, c'est ce que l'acteur de ce jour veut pour toi. Et je peux t'assurer, bien-aimé, que cette journée, il y a 24 heures. On a déjà épuisé quelques heures. Mais je peux t'assurer que cette journée, les 4 sont entre les mains de Yahweh, sont entre les mains de Jésus, sont entre les mains d'Emmanuel, sont entre les mains d'Alpha, sont entre les mains d'Oméga. Celui qui est Alpha, qui t'a permis d'entamer cette journée, bien-aimé, il sera l'Oméga aussi. Alléluia. Lado Subradia Sandaba. Je veux t'inviter à prier. Oui. Je veux t'inviter à prier. Je ne sais pas quelle est ton attente, quelle est ta préoccupation, quelles sont tes inquiétudes. Je ne sais pas, mais Jésus sait. Alléluia. Et c'est parce qu'il sait qu'il a permis que tu sois là. Il a permis que tu sois là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il y a Marcelo qui dit qu'il prie pour moi. Pour mon football. Reste là. Je vais pas encore commencer. Je vais prier. Donc sois là. Et donc je veux que tu pries, que tu dises merci à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce jour merveilleux. Ce jour il met d'abord à Dieu. Dis merci à Jésus. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tu es là ce matin.
tu contemples ces merveilles. Tu es là ce matin, tu bénéficies encore de sa bonté. Je crois qu'il mérite que tu lui dises merci. Il mérite que tu élèves la voix pour dire Seigneur merci. Merci encore d'avoir tourné ton regard vers moi. Merci de m'avoir encore compté parmi les vivants de ce jour. Merci de m'avoir accordé la grâce vraiment de continuer à espérer encore. Car ce jour nouveau est la preuve de ton amour pour moi. Car ce jour nouveau est la preuve que mon histoire n'est pas encore finie. Car ce jour nouveau est la preuve que tout peut changer à tout moment. Car ce jour nouveau est la preuve que Seigneur, mon histoire continue. Ce jour vient créer en moi l'espoir, l'espérance d'un avenir meilleur, d'une situation meilleure, d'une santé meilleure. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Dis merci à Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es fidèle, Seigneur. Et en ce jour encore, tu nous as manifesté encore ta fidélité. Toi, l'acteur de ce jour. Toi qui es l'acteur de ce jour, Seigneur. Tu as tourné encore ton regard vers nous. Tu n'as pas regardé à nos actes d'hier. Mais ce matin encore, Seigneur, par ta bonté, par ta miséricorde, par ta tolérance, par ta patience, tu nous fais la grâce encore, Seigneur, de continuer encore ce parcours, de continuer encore, Seigneur Père. Nous voulons te bénir. Je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes qui sont ici. Même si quelqu'un ne réalise pas la grâce qui lui a été accordée, Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais encore ce jour. Et je crois que nous ne serons pas au bout de nos surprises, car nous nous sommes levés avec un miracle. Et nous croyons que nous terminerons, nous finirons cette journée, Seigneur Père, en beauté. Parce que tu es Alpha et tu es Oméga. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Que tu pries avec moi, que tu soumets encore ce moment au Seigneur. Soumets ce temps que nous sommes en train de passer à l'Éternel. Dieu qui te connaît et il sait ce qu'il veut faire pour toi au travers de ce canal que je suis. Amen. Personne ne peut forcer la main à l'Éternel, même pas toi. Personne ne peut forcer la main à Jésus d'agir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi ce lépreux a dit, il dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me guérir. Pour dire que ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai envie d'être guéri. Je veux que ma situation change. Je veux que les choses vraiment s'améliorent pour moi. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi, Seigneur, si tu le veux. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Et ne pense pas que parce que le Seigneur ne fait pas, il n'est pas puissant, il n'est pas Dieu, il n'est pas glorieux. Est-ce que tu comprends? Parce que le plus souvent, les gens ont cette pensée rétrograde. Ils croient que parce que l'Éternel ne fait pas, donc cela voudrait dire que ce Dieu n'est pas puissant. Ce Dieu est puissant, bien-aimé. Il n'a pas besoin de te prouver sa puissance. L'univers, la terre, tout ce qui nous entoure, bien-aimé, sont suffisants, bien-aimé, pour nous enseigner, pour nous emmener à comprendre que l'Éternel est puissant. Donc il n'a pas besoin, bien-aimé, forcément d'agir dans ta vie pour te démontrer que lui, il est puissant. C'est vrai que ces paroles sont dures, mais tu dois le dire, bien-aimé, pour que tu comprennes. Yaya Rando So Libro Saïdaba. Saint-Esprit, hier comme ça j'ai écouté un chrétien qui est malade, qui est dans une chaise. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup secoué et j'ai réalisé que c'est ça. Il a dit que Dieu peut tout faire, mais il n'est pas obligé de tout faire. Est-ce que tu comprends? Il a tout prie le Seigneur, parle au Seigneur. Si tu es là certainement, c'est pour une parole. Tu attends quelque chose, tu veux voir quelque chose. Oui. Et moi je suis
je suis confiante vraiment. Je crois que le Seigneur n'a pas permis que tu te retrouves sur ce live enfin. Je pense qu'il y a actuellement beaucoup de lives. Hein. Il y a déjà mes frères et sœurs, les pasteurs et tout, actuellement qui sont donc sur le live, qui ont lancé le live, qui sont en train d'apporter donc la bonne nouvelle. Mais si Dieu, le Seigneur a permis que tu tombes précisément sur ce live, certainement que c'est pour une raison. Alléluia. C'est pour une raison que tu sois sur ce live. Et je crois que cette raison, bien-aimé, je crois que la raison pour laquelle il a permis que tu tombes sur ce live, bien-aimé, ce pourquoi il a permis que tu sois là, il le fera par sa grâce. Saint-Esprit de Dieu, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur. Quel privilège. Quelle grâce. Ce jour, tu l'avais déjà écrit. J'avais déjà écrit, Seigneur, que j'allais me tenir là, sur ce live, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter l'évangile, pour présenter Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Et ceux qui sont là, Seigneur, il était déjà aussi écrit qu'ils allaient participer à ce live, qu'ils allaient être là dans ta présence, Seigneur. Car nous sommes là dans ta présence, Adonai. Je te soumets encore toutes choses. Je te prie, Seigneur, toi qui as disposé ce canal, toi qui as disposé encore les cœurs, afin que, Père éternel, nous puissions entrer et venir dans ta présence. Je prie que ce pourquoi tu nous as conviés, c'est pourquoi tu nous as attirés, Seigneur, que tu le fasses dans nos vies. Tu connais la situation, tu connais la préoccupation, tu connais le sujet qui oh Seigneur, qui fait souffrir quelqu'un actuellement qui est là. Je te prie, mon Dieu, par ta grâce encore, de te manifester, Seigneur. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi parce que tu es souverain. Manifeste-toi parce que, Seigneur, tu es miséricorde, Dieu. Manifeste ta miséricorde dans la vie de quelqu'un. Manifeste, Seigneur Père éternel, ta souveraineté dans la vie de quelqu'un. Manifeste ta compassion dans la vie de quelqu'un, car tu es le Dieu compatissant. Seigneur, viens apporter une parole qui va soulager une personne qui est là. Viens apporter une parole qui va soulager quelqu'un. Une parole qui va décharger cette personne, mon Dieu, qui est chargée émotionnellement. Viens apporter encore, Seigneur, ton message. Ce message, Seigneur Père, qui va recadrer quelqu'un, Seigneur Père. Ce message qui va apporter quelque chose de nouveau, la lumière dans la vie de quelqu'un. Mando Saïda Bradia Sokani Nama Shekerebos. Les dandos Sidaba. Donne-moi les paroles, Seigneur, justes, afin que ton peuple ici présent ne reparte pas vide, mais qu'il reparte édifié, qu'il reparte avec une sémence, Seigneur Père. Glorifie ton nom. Fais toutes ces choses, Seigneur Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Confirme ta parole comme tu le faisais avec les apôtres. Que l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Ok, donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, le temps est court. Comme l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens. En 1 Corinthiens, je vais prendre la portion biblique. Je dis à quelqu'un, le temps est court. On n'a pas tout le temps. Alléluia. Et parce qu'on n'a pas tout le temps, je dis à une personne de savoir comment marcher. Il ne faut pas marcher comme tu veux. Soit, il faut que tu saches marcher, bien-aimé. Le temps est court. Le temps est court. Alléluia. Pas marcher comme tu veux. Ne marche pas comme tu veux, mais marche vraiment. Marche véritablement dans les voies du Seigneur. Il est dit comme ça en 1 Corinthiens, le chapitre 29. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. C'est que le temps
le temps est court. C'est que le temps est court. Alléluia. On n'a pas tout le temps devant nous. Amen. Le temps qui nous est imparti, les années auxquelles nous sommes censés faire sur la terre. Chaque fois que tu fais ton anniversaire, sur la terre ici, il y a un ajout. Il y a un an qui s'est dit qu'une année s'ajoute. Mais chez l'Éternel, ce n'est pas une année qui s'ajoute, une année qui est retranchée. Parce qu'il a déjà compté tous tes jours sur la terre. Je dis à quelqu'un, s'il te plaît, fais attention à comment est-ce que tu vis. Fais attention à comment est-ce que tu marches. Fais attention à ta marche, s'il te plaît. Fais très attention à ta marche. Marche, bien-aimé, dans la droiture. Sois un homme honnête. Sois une femme honnête. Sois quelqu'un de bien. Même si dans notre société dans laquelle nous sommes nous emmène à être de mauvaises personnes, nous emmène, bien-aimé, à être déformés, toi, reste tel que tu es. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Soyons des personnes droites. Soyons des personnes honnêtes. Soyons des personnes qui marchons dans la justice. Des personnes qui marchons dans le bien. Le temps est court. On n'a pas tout le temps. La mort peut te surprendre. Alléluia. Là où tu es, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Même, tu ne sais même pas ce qui se passera au cours de cette journée. On ne sait rien. Alléluia. Voilà pourquoi il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos vies. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit le temps est court. Le temps est court. Je veux dire à quelqu'un, tel il est, tel nous sommes. Le Dieu qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth, il dit que tel lui il est là, tel toi tu es. Il est saint, tu dois être aussi saint. Il est puissant, donc cela voudrait dire que tu es aussi puissante. Il est glorieux, donc toi aussi il y a la gloire sur toi. Tel l'Éternel est, tel tu es. Tout à l'heure je venais comme ça et l'Esprit de Dieu a mis une parole dans mon esprit comme ça. Il m'a dit, regarde, quand les gens sont dans le monde, ils sont confrontés à des défis, à des situations difficiles. Ils ont le courage, ils ont la force, ils foncent. Mais une fois que les gens viennent à Christ, ils acceptent le Seigneur, ils deviennent faibles un coup. On ne sait plus où est passée leur force. Ils deviennent faibles un coup. On ne comprend pas. Or, c'est le contraire. Il y a des personnes, regardez un peu, lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez des personnes qui n'abandonnaient pas comme ça. C'est-à-dire que vous étiez vraiment courageux. Même quand il y a des épreuves, vous ne reculez pas. Quand vous êtes confronté à des défis, vous vous armez de courage et vous avancez avec la force que vous avez. Vous croyez en vos projets. Maintenant, pourquoi est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es devenu faible un coup? Qui t'a dit que parce que tu as accepté le Seigneur, tu es faible? Non. Il dit tel il est, tel tu es. Tu es puissant. Tu es puissant. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens dans le monde là, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils affrontent les défis. Ils affrontent les épreuves. Ils s'arment de courage. Ils avancent. Même quand ça ne va pas, ils ne se découragent pas. Ils ne se relâchent pas. Ils sont convaincus. Ils ont l'assurance que c'est en avançant qu'ils remporteront la victoire sur le problème. Mais les chrétiens,
ont tendance à se décourager facilement. Ils se découragent. Or, ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'autorité. Ils ont la gloire de Dieu en eux. Je dis à quelqu'un, tel le Seigneur est, tel tu es. Il est puissant. Et il a fait de toi aussi un homme puissant. Il a fait de toi aussi une femme puissante. Alléluia. Et donc avance. 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 Le Seigneur a dit, il dit, va avec la force que tu as. Donc il y a quelque chose que tu as. Et tu dois aller avec ce que tu as. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui arrivent à se réaliser. Bien-aimés, qui arrivent à remporter des victoires dans leur bataille. Qui arrivent, bien-aimés, à triompher dans leur combat. Qui arrivent à se réaliser. Mais pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu es encore derrière, tu traînes encore? Les chrétiens sont devenus des bébés gâtés. Je ne comprends pas. Nous sommes devenus des bébés gâtés. Quand c'est-à-dire qu'on pleure à tout moment. Le Seigneur a dit, je te donne d'être puissant. Je te donne d'être puissant. Je vais te prendre le verset. Il dit, je te donne d'être puissant. Tu n'as pas d'excuse. Non, tu n'as pas d'excuse. Ok, Psaume 68, le verset 28. Il dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je dis à quelqu'un, l'Éternel t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. Il te dit, il t'ordonne d'être puissant. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Mais c'est par rapport à ce qu'il a mis en toi. Beaucoup sont en train de gaspiller ce que le Seigneur a mis en eux. Il dit, affermis-toi. Je te donne d'être puissant. Affermis-toi. Sois ferme. Sois ferme. Arrête. Et sois un homme puissant. Sois une femme puissante. Que le Seigneur te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là. Et que tu comprennes cette parole. Que tu comprennes vraiment ce que le Seigneur attend de toi. Parfois vous vous plaignez, vous demandez au Seigneur, vous plaignez, mais le Seigneur ne peut rien faire parce qu'il vous a tout donné. Vous avez toutes les cartes en main, mais seulement que vous ne vous en servez pas. Il te donne d'être puissant. Tel il est, tel tu es. Alléluia. Ok. Et donc ce matin, le Seigneur me charge ce matin de t'apporter cette parole-là. Alléluia. Dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 34. Ne te décourage pas. Le découragement là, ça ne vient pas de ce n'est pas un sentiment du Saint-Esprit. C'est un sentiment de l'ennemi. Le diable veut tout simplement que tu abandonnes. Il veut que tu abandonnes, mais tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Ton Dieu te donne d'être puissant. Voici la parole que le Seigneur... Moi, je ne vous connais pas. On se connaît juste peut-être sur les réseaux, mais je ne sais pas précisément qu'est-ce que tu traverses. Mais c'est la parole qu'il m'a donnée pour toi ce matin. Pour te fortifier et afin que tu réalises qui tu es. Parce que ce qui nous fait défaut, c'est parce que
nous n'avons pas encore réalisé qui nous sommes véritablement. Quand tu sais qui tu es, tu sais vraiment ce que le Seigneur a fait de toi. Il y a beaucoup de situations qui ne pourront plus t'ébranler. Amen. Ok. Je vais aller donc dans le livre de Marc. Il y a une parole que l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur, que je veux donc partager avec toi. Pour ceux qui ont leur sujet de prière, vous soumettez votre sujet et je vais prier donc pour toi. Ok, donc Marc le chapitre 3, le verset 34. En journée, les paroles que j'apporte en journée, c'est des paroles inspirées. Ce sont des versets typiques que le Seigneur apporte pour encourager, pour orienter quelqu'un. C'est un peu dans ce sens-là que le Seigneur, le Saint-Esprit m'inspire ces paroles-là. Et je crois que je suis convaincue, par la grâce qui m'a été accordée, que tu repartiras forcément avec une parole. Mais tu ne repartiras pas seulement qu'avec une parole simple, non. La parole avec laquelle tu repartiras est la lumière. La parole avec laquelle tu repartiras, c'est par elle que toutes choses ont été établies. Donc ce qui signifie que cette parole-là, quand tu la recevras, elle viendra rétablir les choses dans ta vie. Alléluia. Ok, donc dans le livre donc, de Marc, le chapitre 4, à partir du verset 34, il dit comme ça que, il dit, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Je vais recontextualiser donc le verset pour que quelqu'un comprenne. Donc dans le livre de Marc, le chapitre 4, vous savez, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ, il devait enseigner, parfois, il donnait des paraboles. Il prenait des sujets comme ça en parabole. Il parlait plus en parabole. Il y avait du monde, il y avait la foule. Mais bien aimé, les paraboles, quand il apportait les paraboles, en fait, les gens ne comprenaient pas véritablement le sens vraiment de ce qu'il disait. C'était voilé. C'est-à-dire que le message était rempli d'énigmes. Donc, les gens ne comprenaient pas. Il y a beaucoup qui étaient là dans la foule, ils ne comprenaient pas. Or, le Seigneur a dit que, il dit à eux, il ne leur est pas permis d'entendre et encore moins de comprendre. Car s'ils t'entendent, ils comprennent, ils seront guéris. Donc, le fait de comprendre ici, c'est la révélation. Amen. C'est quand tu comprends, bien-aimé, quand tu as la révélation, que la parole commence à avoir son impact dans ta vie. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait, même là où je suis, je viens porter la parole. Il y a ceux-là qui ne comprendront pas. Parce que le Seigneur a voilé leur esprit pour ne pas qu'ils comprennent. C'est Dieu qui fait les choses comme il veut. Il ne doit personne. Il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, quand il parlait à la foule, il apportait des paraboles. Les gens étaient là, ils écoutaient, mais sans pourtant comprendre. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que l'Éternel, qui a fait grâce à Lydie, la Bible dit qu'il a ouvert l'esprit de Lydie. Et donc, il a permis à Lydie d'avoir la compréhension. Non pas celle qui émane de ce monde, mais une autre compréhension pour qu'elle soit impactée, pour que la parole puisse impacter sa vie. Et c'est après cela que la Bible dit qu'elle et sa maison, tous ont été sauvés, ont été baptisés et sauvés. Et je prie que l'Éternel te fasse grâce, que tu ne sois pas là comme un téléspectateur comme ça, mais que l'Éternel t'ouvre l'esprit, qu'il ouvre ton intelligence, comme il a fait aussi pour Lydie, pour que tu comprennes, afin que tu aies le sens de cette parole-là, afin que tu captes la parole qui vient venir apporter vraiment quelque chose de nouveau dans ta vie. Et donc, quand il était là, il enseignait, on dit que c'était des paraboles, mais des paraboles qui étaient codées, difficiles de déchiffrer. Et même les disciples n'arrivaient pas à comprendre certaines paraboles. Donc imaginez-vous, les disciples qui étaient avec eux tout le temps, avec le Seigneur, ils n'arrivaient pas à comprendre, à décoder.
Et encore moins la foule qui est là. Eux, ils dormaient avec le Seigneur. Mais quand il enseignait, quand il apportait les paraboles là, eux-mêmes c'était voilé pour eux. C'était voilé dans leur esprit. Ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'il disait. Amen. Ils ne comprenaient pas le sens. Mais la Bible dit que après que le Seigneur Jésus-Christ ait donné l'enseignement au public, à la foule qui était là, après qu'il ait vraiment fait part des différentes paraboles et tout, on dit quand il se retrouvait avec ses disciples, quand il se retrouvait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait le voile. Et donc quand il se retrouvait à l'écart avec ses disciples, il leur dévoilait vraiment le sens des paraboles qu'il avait données. Donc il permettait à ses disciples d'avoir la compréhension, d'avoir la révélation qui était cachée derrière les paraboles. Amen. Et dans la Bible, on dit il expliqua tout. Il expliqua tout à ses disciples. Alléluia. Il expliqua tout à ses disciples. Il leur donna le sens, la révélation. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand tu as cette révélation de la parole bien-aimée, cette révélation-là, elle vient t'affranchir de quelque chose. Amen. Je prends un exemple. Vous savez, il y a des choses que nous faisions lorsque nous étions dans le monde, sans pourtant que ces choses-là vraiment n'étaient pas bonnes pour nos âmes. Ces choses-là nous détruisaient, mais on ne savait pas parce que notre esprit était voilé. Notre esprit était voilé, donc on ne comprenait pas. Il y a des actes qu'on posait sans pourtant comprendre pourquoi est-ce que nous posons ces actes-là. Alléluia. Mais moi, depuis que je suis venu à Christ, il y a beaucoup de choses que quand le Seigneur, par sa grâce, m'a amené à comprendre. Et là, je me suis rappelé, je me suis dit, mais ça, je ne savais pas. Et je marchais comme ça. Mais ça, je ne savais pas que ce n'était pas bon pour mon âme. Mais j'agissais comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce en m'ouvrant l'esprit, en m'accordant vraiment la révélation. Et là, maintenant, je comprends le sens. Et parce que maintenant, j'ai la révélation, j'ai la compréhension. Et cela m'amène à ne plus marcher comme je marchais avant. Parce que je sais que ça, ce n'est pas bon pour mon âme. Ça va me détruire. Ça va me perdre. Mais auparavant, je ne le savais pas, puisque mon esprit était fermé. Mon esprit était, il y avait un voile. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, parfois, des personnes étant chrétiens, quand ils sont là, ils regrettent des actions passées. Eux-mêmes, c'est-à-dire que tu es là comme ça, et puis, quand tu te rappelles de ton passé, de ce que tu faisais, mais tu dis, mais j'étais comme un fou. Parce que ceux du monde, quand ils nous voient, nous les chrétiens, ils nous voient dans nos actions, ils nous voient comme des fous. Mais en réalité, c'est eux qui sont fous. Parce que toi qui es dans le monde là, quand tu compares les actions que tu menais là-bas, et avec la révélation que tu as, mais tu réalises que mais j'étais en danger. Mais tout ceci, je faisais. Je marchais comme ça. Ah, vraiment, le Seigneur m'a beaucoup aimé. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, oui. Souvent, quand le Seigneur ouvre mon esprit sur une certaine réalité, ou encore il m'accorde une révélation de sa parole, je me retrouve dans mon passé et je vois des actions, je me dis mais j'étais comme une folle. Mais comment j'ai pu faire ça? Vous voyez? Et donc, on nous dit que c'est quand il était avec ses disciples là, je referme la parenthèse, qu'il leur accordait la révélation. Il leur permettait de comprendre, de cerner la parole. Et là, je me suis posé une question. Je dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur faisait cela? Pourquoi est-ce que c'est quand il était avec ses disciples qu'il leur donnait plus d'explications, qu'il leur ouvrait l'esprit, qu'il leur permettait de comprendre? Vous savez, j'ai compris que tu dois chercher à devenir un disciple. Tu dois devenir un disciple de Christ. Il y a des chrétiens. Parce que quand on dit chrétien, chrétien vient du mot Christ. Oui, chrétien vient du mot Christ. Et le chrétien met l'accent sur la foi en Jésus.
Quand quelqu'un dit je suis chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi, qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais on doit aller au-delà, bien-aimé, de cela. Tu es chrétien, mais tu dois devenir aussi disciple. Parce que le disciple, bien-aimé, le disciple, parce qu'il y a des personnes, ils sont chrétiens, hein, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne sont pas disciples. Si vous savez, le disciple met l'accent sur la pratique de la foi, sur la pratique de la parole. Le disciple est quelqu'un qui s'implique, qui s'implique vraiment dans les choses de Dieu, qui s'engage totalement, qui s'engage à pratiquer la parole de Dieu, qui s'engage à se laisser instruire, à se laisser enseigner. Oui, et tu dois être un disciple de Christ. Car le disciple a l'accès à certaines révélations. Si tu es un chrétien comme ça, je dis que toi tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Mais tu ne mets pas l'accent sur l'enseignement. Tu ne cherches pas à laisser le Saint-Esprit t'instruire, t'enseigner. Tu ne laisses pas le Seigneur à t'éclairer au niveau de sa parole. C'est-à-dire que ton engagement n'est pas total. Tu n'es pas engagé véritablement. Souvent, on entend souvent dire, il y a des chrétiens qui disent, je suis chrétien, mais non pratiquant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce langage-là. Il y a certaines personnes, quand on leur demande, tu es chrétien, ils disent, oui, mais je ne suis pas pratiquant. Souvent, on entend certaines personnes. Et c'est pas qu'est-ce qu'ils veulent dire réellement par chrétien mais non pratiquant. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne mettent pas l'accent sur la pratique de la foi ou encore de la parole. Ils ne vivent pas vraiment conformément aux instructions laissées par le Seigneur. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu bâtir en eux Christ. Et parce que pour que le Saint-Esprit puisse bâtir en toi Christ bien-aimé, ça sera par l'enseignement, par des instructions. Et donc eux, ils ont juste accepté Jésus et puis ça suffit pour eux. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne se font pas enseigner, ils ne se font pas former. Vraiment, eux, ça c'est pas trop leur cas. Voici ce que cela signifie. Quand tu entends souvent des chrétiens qui disent « je suis chrétien », mais non pratiquant. Donc c'est dit qu'il ne pratique pas la parole. Or le disciple, il n'est pas que chrétien, mais le disciple est celui qui pratique la parole. Est celui qui met l'accent, oui, l'accent sur l'enseignement. Parce que pour pratiquer la parole, il faut d'abord se laisser enseigner. Parce que c'est quand tu auras la révélation de cette parole-là que tu la mettras en pratique. Donc ça commence d'abord par l'enseignement. Tu seras enseigné par l'Esprit de Dieu. Tu seras enseigné par les hommes de Dieu. Et après l'enseignement, tu auras la révélation de comment est-ce que marcher. Comment vraiment se conformer, comment se disposer, comment aligner sa vie à cette parole-là, à l'enseignement que tu as reçu. Voilà pourquoi il est dit quoi? On dit le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait beaucoup. Amen. Il enseignait beaucoup. Alléluia. Et donc, vous savez, j'ai cherché un peu, j'ai fait un peu mes recherches. J'ai vu que le mot disciple en grec, ça signifie apprenant, être enseigné. Disciple, le mot disciple signifie apprenant, être enseigné en grec. Donc le disciple est quelqu'un c'est un apprenant. C'est quelqu'un qui doit se laisser enseigner par le Seigneur. Quand le Seigneur dit comme ça, que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il t'enseignera des choses. Il t'enseignera des choses afin que ton esprit bien-aimé s'ouvre, afin que tu comprennes certaines choses. Amen. On va prendre quelques portions bibliques. Dans le livre de Psaume, le verset 25, à partir du le chapitre 25, le verset 5, il dit « Instruis-moi. Instruis-moi. » Alléluia.
Et je vais prendre une autre portion biblique. Hein. En Somme 86, le verset 11. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il enseignait, bien aimé, la foule, les disciples étaient là. Mais quand il se retrouvait en aparté, bien aimé, avec les disciples, il les enseignait encore. Mais cette fois-ci, quand il les enseignait, bien aimé, il leur accordait la grâce de pouvoir, d'avoir la révélation de la parole. Vous savez, quand les gens vont à l'église, ils se limitent seulement que si l'enseignement que donne le pasteur, donne l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu vient vous enseigner, et puis il vous donne les références bibliques, c'est pourquoi faire. C'est pour que toi aussi, j'ai dit que lui il t'a enseigné. Et ce qu'il lui t'a enseigné, ce que moi je viens t'enseigner, c'est la révélation que moi j'ai eue de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit, on connaît en partie. C'est ce que moi j'ai reçu. Donc toi tu ne peux pas te limiter seulement que sur ce que moi j'ai reçu. Voilà pourquoi, quand je te donne les versets bibliques, quand tu vas à l'église et que ton pasteur t'enseigne, les versets bibliques là, il faut les noter. Et puis chez toi à la maison, reméditer. Parce que le Saint-Esprit veut encore t'enseigner encore sur ce que tu as reçu. C'est-à-dire qu'il veut t'emmener encore en profondeur dans la révélation. Je ne sais pas si on me suit. Il veut t'emmener en profondeur dans la révélation. Tu ne peux pas te limiter seulement parce que ce que l'homme de Dieu t'a donné, c'est en fait, lui il a eu la révélation. Il a cherché le Seigneur lui a donné une révélation qu'il est venu t'apporter. Mais ce n'est pas tout. Il n'a pas toute la révélation. Il y a encore des choses qui sont cachées au travers de ce verset. Que toi, si avec ce que toi tu as reçu de l'homme de Dieu, déjà ton esprit vraiment est ouvert déjà. Et si tu vas encore rechercher le Seigneur au travers de ce verset, l'Esprit Saint va t'emmener en autre profondeur. Il va t'accorder encore une autre révélation de la parole que tu as reçue. Et donc, ça va te faire deux révélations. Et tu seras encore plus bien-aimé, béni. Parce que ce que l'homme de Dieu t'a apporté et ce que toi-même tu as reçu, les deux ensemble, c'est un équipement pour toi. Oui, c'est un équipement pour toi. Voilà pourquoi je prends les versets pour vous, pour que vous aussi vous puissiez vraiment aller en autre profonde. Pour que le Seigneur encore vous donne encore, il vous accorde une autre révélation. Oui, il vous accorde une autre révélation. Il dit comme ça en Somme 86, le verset 11. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Pour que ton cœur soit disposé à la crainte de son nom, tu dois être enseigné. Oui. Pourquoi est-ce que les gens ne craignent pas l'Éternel? Parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'ils ne sont pas, leur esprit est voilé, ils ne comprennent pas. Le Seigneur pouvait, la Bible pouvait dire comme ça en Exode, en Osée, il est écrit là-bas que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance, l'ignorance, voici ce qui détruit beaucoup de personnes, même les chrétiens. Même les chrétiens ne sont pas épargnés. Parce qu'il y a des chrétiens non pratiquants et il y a des chrétiens, eux qui pratiquent la parole de Dieu, qui se laissent instruire, qui se laissent enseigner par le Seigneur et par les hommes que le Seigneur a établis et mis au devant d'eux. Je veux ce matin attirer ton attention ce matin. Le Seigneur m'emmène de t'exhorter vraiment à devenir un disciple. Ne sois pas simplement qu'un chrétien. Parce que nous savons un peu. Hein? Ne sois pas que seulement que. Beaucoup sont des chrétiens. Beaucoup acceptent le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup ne mettent pas l'accent sur l'enseignement. Ne mettent pas l'accent sur la pratique de la parole. Beaucoup ne se laissent pas enseigner par le Saint-Esprit. Beaucoup sont ces chrétiens-là qui ne méditent pas leur Bible.
Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un, la révélation est pour les disciples. Le Seigneur accorde la révélation aux disciples, à ceux qui cherchent à comprendre. À ceux qui cherchent à comprendre. L'apôtre Paul pouvait dire comme ça. Il dit, la sainte doctrine, je l'ai reçue par révélation. Je l'ai reçue par révélation. Par révélation. Je l'ai reçue par révélation. Sois un disciple. Alléluia. Sois un disciple. Car l'Éternel accorde. Il y a une révélation bien-aimée qui est accordée aux disciples. Ne sois pas seulement que juste un chrétien du dimanche. Juste un chrétien qui va juste pour chauffer les bancs. Ou ne sois pas celui-là même qui te dit que tu es un chrétien, tu vas juste à l'église pour motif de pour bonne conscience, pour que ta conscience soit en paix. Donc tu vas juste pour un acte de présence et tout. Sois un disciple. Cherche le Seigneur. Cherche comment est-ce que tu dois marcher dans ses voies. Laisse le Saint-Esprit t'instruire. Le Seigneur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, et donc lui-même, il nous a mis sur la piste. Il t'a mis sur la piste. Il dit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, celui dont le Père a promis, il vous conduira. Donc, le Saint-Esprit là, il est venu pour te conduire quelque part. Sa mission dans ta vie là, est de te conduire quelque part. Sa mission dans ta vie là, est de t'enseigner. Sa mission dans ta vie là, est de t'instruire. Sa mission dans ta vie là, est de former le caractère de Christ en toi. Sa mission dans ta vie est de former Christ en toi. Sa mission dans ta vie est de t'emmener à avoir un esprit ouvert, et de t'emmener à avoir la révélation. La Bible dit en Proverbe, quand il n'y a pas de révélation là, le peuple est sans frein. Parce que le peuple ne sait pas quoi faire. Ils sont désorientés. Quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation. Mais le Seigneur, quand il se mettait à parler à ses disciples, il leur permettait, il leur accordait la révélation de la parole qu'il avait donnée. Lorsque tout le monde était là. Eux, ils avaient l'exclusivité. Eux, ils avaient vraiment cette grâce de pouvoir vraiment avoir la révélation. Parce qu'ils étaient dans l'intimité avec lui. Être un disciple, c'est être un intime. C'est avoir vraiment des temps d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, qu'on ne révèle que dans l'intimité. Ce n'est pas tout qu'on révèle comme ça, non. Il y a des choses qui sont révélées dans l'intimité, dans la profondeur. Or, les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur, dans l'intimité avec Jésus, ils pouvaient leur accorder cette révélation. Donc, être disciple, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur dit comme ça, il dit, allons en ordre profond. Donc, ce que tu as entendu n'est pas tout. Ce que tu as entendu, la parole de Dieu, les révélations que tu as entendues et tout, de certains enseignements, c'est pas tout. Ne te dis pas que c'est tout, c'est fini. Non, il y a encore beaucoup. Il y a encore des révélations, bien-aimés. Mais il faut avoir, bien-aimé, cette disposition d'esprit-là pour vraiment aller en profondeur afin que le Seigneur t'illumine. Sois un disciple. Sois un disciple. Et tu auras l'accès à certaines révélations. Parmi vous, il y a des choses que le Seigneur veut vous révéler. Mais vous ne vous disposez pas comme il se doit. Et donc vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous êtes là comme ça dans l'incertitude. Il y a des choses que vous voulez faire, vous ne savez pas. Est-ce que c'est bon ou pas? Vous êtes là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Mais il faut aller vers le Seigneur. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Donc tu dois comprendre qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas.
tout ce que tu vois, bien-aimé, n'est pas tout. Tout ce que tu as entendu n'est pas tout. Oui, tout ce que tu as entendu n'est pas tout. Il y en a beaucoup que tu n'as pas encore entendu. Il y a beaucoup que tu n'as pas encore vu. Et aussi vraiment, j'aimerais aussi vraiment exhorter aussi ces disciples-là, qui mettent l'accent vraiment sur la pratique de la foi, de la parole de Dieu, qui s'impliquent vraiment, qui ont un engagement, qui cherchent le Seigneur, à ne pas se limiter aux révélations qu'ils ont déjà eues. Ce que tu as vu, bien-aimé, n'est pas tout. Faut pas te limiter à ce que tu as vu. Il y a encore plus à voir. Alléluia. Il y a encore plus, bien-aimé, à voir. Et le Seigneur veut encore te montrer plus. Quand on parle de profondeur, on ne sait pas ça, à quel niveau cette profondeur. Mais il dit d'aller en l'eau profonde. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as vu, les révélations, ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit on connaît en partie. Donc il y a beaucoup encore de choses qui sont là, encore cachées. Continue à chercher le Seigneur. Continue à aller dans cette profondeur avec lui. Continue à te laisser instruire par le Saint-Esprit. Continue. Alléluia. Je vais prier pour toi, pour cette parole. Je vais demander au Seigneur. Je vais demander au Seigneur vraiment de t'aider par rapport donc à cette parole. Au Saint-Esprit de t'aider vraiment à chercher vraiment la connaissance, à devenir un disciple. Alléluia. Et à mettre l'accent vraiment sur la parole de Dieu, sur la pratique de la foi, afin que, en tant que disciple, vraiment, le Seigneur puisse t'accorder la révélation et puisse t'emmener vraiment dans les profondeurs de sa parole. Et si possible, te révéler ce mystère dont a parlé l'apôtre Paul, qui est Jésus. Si lui, il a eu la révélation de la sainte doctrine, tu peux aussi en avoir, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas se dire que c'est que pour les pasteurs, c'est que pour les apôtres, c'est que pour l'évangéliste. Nous sommes tous emmenés, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes tous emmenés à avoir l'accès à ces révélations-là. Le Seigneur veut le faire pour tous ses enfants. Il ne veut pas que quelqu'un, bien-aimé, soit en arrière, qu'une personne vraiment soit dans l'ignorance. Parce que la première des choses à laquelle le diable s'attaque, c'est ton ignorance. Quand lorsque le diable bien-aimé voit dans ta vie, il voit que tu es quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu es quelqu'un qui est dans l'ignorance, le diable vient en même temps. Parce que l'ignorance là, ton ignorance finira par te détruire. Et dans le Seigneur ne voulant pas cela pour toi, il viendra pour te éclairer, pour t'apporter la connaissance. Je prie, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont ici. Je prie que par ton esprit, que tu suscites quelque chose en eux, Seigneur Père. Que tu leur donnes, Seigneur Père, de comprendre, Seigneur Père, et la force, Seigneur, de gloire. De mettre l'accent sur l'enseignement et la pratique de ta parole. De se laisser imprégner par cette parole. De devenir non pas seulement que des chrétiens, mais des disciples. Des personnes qui te cherchent véritablement. Afin que, Seigneur Père, tu leur accordes la révélation. Comme tu l'as fait avec les disciples, mon Dieu, mon roi. Lorsque tu les emmenais à l'écart, Seigneur Père, tu leur révélais des choses. Mandila soufanigas, les darons de vaïdasso de la vaïdasso,
Je prie que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose de nouveau, Seigneur Père, prenne place dans la vie de quelqu'un qui est là. Que, Seigneur, une soif nouvelle s'installe dans la vie d'une personne qui est là. Une soif de te chercher, de méditer ta parole, Seigneur Père, prenne place dans la vie de quelqu'un qui me regarde maintenant. Je bénis ton nom parce que tu le fais, Adonai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, Audrey. J'espère que tu te portes bien. Shalom à tous ceux qui sont là, Nadège et tout. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ok, et donc, la deuxième parole que le Seigneur m'a donnée, alléluia, pour toi, toi qui es son enfant, toi qui es sa fille, toi qui es son fils. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, on va aller voir à partir du verset 46. Ok, le chapitre 2, à partir du verset 46, prends les versets, prends les références bibliques, afin que, étant chez toi à la maison, tu puisses vraiment te disposer à reméditer dessus. Tout à l'heure, je te donnais une raison vraiment, une raison valable, une raison pour laquelle vraiment tu dois reméditer vraiment ce que je t'apporte, les versets bibliques et tout et tout. Il y a une autre profondeur encore. Oui. Il ne faut pas te limiter sur ce que je t'apporte seulement. Prends ce que je t'apporte et cherche encore le Seigneur pour que tu sois encore doublement béni. Ah oui, pour que tu sois doublement béni. Pour que tu sois doublement équipé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, donc en Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset donc 46, il est dit comme ça que il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Au verset 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous savez avec moi que quand le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, après cela, les disciples, il leur a demandé de rester à Jérusalem, d'attendre. Et ils sont restés, ils ont attendu. Et ce que le Père a promis, parce que quand le Seigneur promet quelque chose, bien aimé, il le fait. Il est digne de confiance, Dieu. Et donc, quand ce que le Seigneur avait promis, leur apporter, donc quand le jour est arrivé, le jour qu'il avait défini, afin vraiment de les inonder, de les remplir de son esprit est arrivé. La Bible dit que dans la chambre haute, ils ont été visités, ils ont été remplis vraiment du Saint-Esprit. Et après cela, bien aimé, vous savez un peu, il y a eu du bruit et tout. Il y a des personnes qui sont venues et les ayant entendu parler dans leur langue maternelle, les gens ont été touchés par l'Esprit de Dieu, ils ont été touchés par la puissance de Jésus. Et la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 personnes, bien qu'il y avait plus que 3000, mais il y a eu 3000 personnes qui ont été vivement touchées et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes étaient avec eux ensemble. Ils persévéraient dans la prière et tout. Et donc, la Bible dit ici que ils étaient assidus. Ils étaient assidus au temple. Et donc, chaque fois, ils allaient au temple pour prier. Ils se disposaient pour aller chercher. Parce que quand tu vas au temple, tu vas pour chercher l'Éternel. Et donc, eux, ils étaient assidus. Ils étaient disposés. Ils se disposaient pour aller au temple pour chercher le Seigneur. Et ils le faisaient avec tous ceux qui étaient là avec eux. Et la Bible dit que leur attitude, bien-aimée,
afin que l'Éternel ajoutait chaque fois. Amen. L'Éternel ajoutait chaque fois. Parce qu'ils étaient disposés pour aller au temple. Ils étaient disposés, bien-aimés, ils étaient assidus, ils allaient au temple. Ils se disposaient pour prier, ils se disposaient pour jeûner, ils se disposaient pour marcher, bien-aimés, dans les voies du Seigneur. Ils se disposaient pour honorer l'Éternel. Ils se disposaient, bien-aimés, ils se disposaient pour honorer l'Éternel. Et compte tenu de leur attitude, l'Éternel ajoutait chaque fois. Vous savez, le Dieu dont nous prions, il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu qui additionne. Il est le Dieu qui multiplie. Celui qui soustrait là, c'est le diable. Celui qui divise là, c'est le diable. Mais vous savez, c'est dommage que aujourd'hui, il y a des chrétiens dans leur vie là. Eux là, ils ne connaissent que des soustractions, des divisions. C'est-à-dire que le diable divise seulement. Le diable soustrait seulement. Il retire seulement. Au lieu que on les ajoute là, eux, ces divisions, c'est ce qu'ils ont là. Le diable divise en deux, il divise en trois, il divise en quatre. C'est qu'ils ont, au lieu que c'est-à-dire que ils aient un ajout, ou bien une addiction, ou bien une multiplication, on multiplie, mais pour eux là, le diable vient soustraire. Il soustrait seulement dans vos vies. Ça, ta joie, il divise en deux. Ta paix, ça le prend là, il coupe ça même. Il retire ta paix, il soustrait, il enlève tout. Mais pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Parce qu'on nous dit ici que voici ce que les disciples, les apôtres faisaient. Et puis l'Éternel ajoutait. Maintenant, pourquoi toi, l'Éternel n'ajoute pas? Pourquoi est-ce qu'il ne multiplie pas? Pourquoi est-ce qu'il n'additionne pas? C'est-à-dire que toi, tu ne connais pas la multiplication. Tu ne connais pas l'addition. Mais tout ce que tu connais là, c'est soustraction, c'est division. Parce qu'aujourd'hui, tu as la joie, demain, tu es triste. Tu as comme l'impression que quelqu'un est venu comme ça, il a retiré ta joie, il est parti et ça. Quelqu'un est venu comme ça, il a retiré ta paix, il est parti avec. On dit chaque jour, il ajoutait. Mais toi, chaque jour, tu es en dépression. Il y a un peu comme tes humeurs, tu dis que tu as des humeurs changeantes. Tu dis que si tu changes, matin comme ça, tu te lèves, tu es de bonne humeur. À partir de 14 h, ta paix disparaît un coup. Oui. Aujourd'hui, comme ça, tu es là. Tu t'es levé, bon, ça va un peu. Oh, hier, c'était bizarre. Oh, on dit l'Éternel ajoutait chaque jour. Ton épanouissement, ta stabilité, dans tes finances. Dans tes finances même là, c'est oh là là. Le diable soustrait même dedans, même. Il divise. Tu ne sais pas où ton argent va. Tu ne sais pas. Souvent même, il t'arrive souvent, quand tu finis de faire tes dépenses là, tellement tu as comme l'impression que quelqu'un a mis sa main dans ton bédou, mais quelqu'un a mis sa main dans ton sac. Quelqu'un a fait les dépenses avec toi. Tu viens, tu récalcules, tu dis que tu réécris tout ce que tu as dépensé là pour voir si est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas perdu de l'argent? Tu ne comprends pas. Mais cependant, on nous dit que l'Éternel ajoutait. Avec les apôtres là, on dit chaque jour, il ajoutait. Mais pourquoi pour toi là, il n'ajoute pas? Pourquoi pour toi là, il ne multiplie pas? Il y a une raison à cela. Il y a une raison. Mais les disciples étaient persécutés. On les empêchait vraiment de prêcher, de guérir au nom de Jésus. Alléluia. On les empêchait mais
Malgré l'atmosphère bien-aimée dans laquelle ils étaient, mais l'Éternel ajoutait quand même. Donc c'est pour te dire que même quand ça ne va pas, même quand c'est difficulté, mais quand c'est difficile du moins, même quand c'est difficile pour toi, même quand ça ne va pas, même quand c'est compliqué, l'atmosphère est bizarre, toi, hein, tu jouis seulement que de l'ajout, c'est-à-dire que le Seigneur ajoute pour toi. Au moment où les gens sont troublés, leur paix, ils sont troublés là-bas, toi tu as la paix. Parce que le Seigneur a ajouté à ta paix. Au moment où les autres sont fatigués, toi l'Éternel a ajouté parce qu'il a renouvelé tes forces. Au moment où les hommes sont, c'est-à-dire que ils sont pas bien, ils sont dans l'instabilité, ils sont instables. Toi le Seigneur t'a ajouté. Donc tu vis une vie stable. Malgré que tu es confronté à des difficultés, mais tu n'es pas troublé en fait. Shalom, shalom à tous. Tu n'es pas troublé. Tu n'es pas troublé. Ne pense pas que l'Éternel ajoutait parce que la télé que les disciples étaient dans une bonne atmosphère. Ils étaient, non. Ils étaient dans une situation où, bien aimé, ils étaient vraiment combattus. Ils étaient la cible des sacrificateurs. Ils étaient combattus. Mais cependant, peut-être même que les gens essayaient de dissuader ceux-là qui les suivaient. Mais la Bible dit que chaque jour, l'Éternel ajoutait. Je veux dire à quelqu'un que il y a une raison pour laquelle toi, l'Éternel n'ajoute pas. On va voir la raison. Notre Dieu est un Dieu qui multiplie, est un Dieu qui additionne, est un Dieu qui ajoute dans la vie de ses enfants. Dieu que nous prions là, il ajoute, il multiplie. Quand tu te mets, quand tu t'inscris dans ses voies, quand tu marches comme il veut, quand tu ne vis pas comme toi tu veux, parce que tu ne peux pas vouloir, bien aimé, que l'Éternel ajoute à ta paix, qu'il ajoute à ton épanouissement, qu'il ajoute dans ta vie, dans tes finances. Et puis toi, tu ne fais pas ce qu'il veut. Je prends simplement sur le côté des finances. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu n'apportes pas la dîme. Tu ne fais pas d'offrande. Et puis tu veux que l'Éternel ajoute. Tu veux qu'il ajoute. Il va ajouter comment? Dis-moi. Il va multiplier comment? Comment est-ce qu'il va multiplier? Comment est-ce qu'il va ajouter? La Bible dit honorez l'Éternel avec tous vos biens. Avec tous vos biens. Mais est-ce que toi tu l'honores avec tes biens? Parce que quand tu l'honores avec tes biens, tu lui donnes la main pour ajouter. Tu lui donnes la main pour ajouter. Et même quand celui qui vient soustraire, celui qui divise arrive, bien aimé, il ne peut pas. Il ne peut pas soustraire, il ne peut pas, bien aimé, diviser. Parce que tu as donné la main au Seigneur de sécuriser tes finances, de sécuriser ton travail. Oui. Beaucoup sont là et se plaignent. Mais je ne comprends pas mes finances. Je ne comprends pas mon travail. Depuis que je travaille, aucune promotion, aucune élévation. Mais est-ce que toi, tu honores le Seigneur avec ce travail qu'il t'a donné? Est-ce que tu l'honores comme il se doit? Vous voulez seulement que le Seigneur fasse pour vous. Mais vous ne voulez pas en retour l'honorer. Le Seigneur a dit, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Tu ne peux pas le déshonorer et il va t'honorer. Même toi-même, quelqu'un qui ne t'honore pas, est-ce que tu vas l'honorer en retour? Non. Et donc, puisque tu n'honores pas le Seigneur avec tes biens, ta main est collée dans ta poche. La Bible dit, fais attention, ceux qui sont avares. Il dit,
La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Pour ne pas que les gens soient avares. Ah oui, pour ne pas que tu marches dans l'avarice. Pour ne pas que tu marches dans l'avarice. Si tu as un problème à donner à Dieu bien-aimé, c'est que ce qui est dans ton cœur, c'est maman, c'est pas Dieu. Quand la Bible dit que où est ton trésor là, c'est là que sera ton cœur. Est-ce que ton trésor c'est Jésus? Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce que Jésus est ton trésor? Beaucoup sont